Amen. Bonsoir à tous. Merci. Bonsoir à toutes. Ah, les femmes sont plus bruyantes, comme d'hab. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Je suis content de vous voir, vraiment, ça fait trop plaisir. Y en a que je n'ai pas vu depuis que vous aviez enlevé les masques. Je n'avais pas du tout imaginé que vous aviez cette tête-là. C'est encore plus beau qu'en vrai, enfin qu'avec les masques. Franchement, merci pour votre accueil, Esteban, toute l'équipe, c'est cool d'être là. C'est vraiment un privilège. Merci à ma petite femme qui a fait la louange. C'était vraiment un beau moment. Est-ce qu'il y en a qui ont vécu un beau moment avec le Seigneur ce soir? Vous savez, ce que j'aime, c'est que des fois, Dieu parle d'une manière, Dieu parle tantôt d'une autre. Des fois, il y a des paroles qui sont données pendant la louange, et Dieu parle, Dieu agit. Des fois, il n'y en a pas, et Dieu parle, et Dieu agit. Et je sais que ce soir, Dieu a parlé, Dieu a agi. Et un petit truc comme ça, pour ceux qui sont célibataires en mode quête ultime, ou pour ceux qui sont en couple, cherchez une femme, cherchez un homme qui se tient aux pieds de Jésus, qui aime Jésus plus que tout. Je suis un peu ému en disant ça. Non, c'est vrai, c'est pas une blague. Mais franchement, je suis vraiment reconnaissant pour la femme que Dieu m'a donnée. Vraiment reconnaissant pour la femme que Dieu m'a donnée. Ce que vous avez vu ce soir, c'est pour moi juste le reflet de ce qu'elle vit au quotidien, de ce qu'elle vit dans le secret. Moi, je la vois à genoux dans le secret. Je la vois louer Dieu quand ça va pas. Je la vois louer Dieu quand elle est dépassée par les filles qui saoulent, qui sont relous. Je la vois louer Dieu et pour moi, ce qu'elle a ce soir, comment elle était, c'est juste le reflet de ce qu'elle est dans la vie privée. Les gars, cherchez une femme qui se comporte ainsi. Les filles, cherchez un homme qui se comporte comme ça. C'est trop important, c'est ce qui va vous aider à tenir jusqu'au bout. Il y a quelqu'un qui a dit seul on avance vite, mais à deux on va plus loin. Et si tu as envie d'aller jusqu'au bout, en suivant Jésus, il te faut un conjoint, une conjointe qui vaille le coup, qui est prêt à tenir le coup. Donc les gars, si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un qui est pas comme ça, franchement, posez-vous devant Dieu et qui vous parle. Si vous devez arrêter, arrêtez. Sinon, ça ne sert à rien de continuer. Les filles, c'est pareil. Si vous êtes avec un gars qui n'est pas comme ça, franchement, arrêtez. Ce n'est pas du tout la peine de continuer. Il y a des gens qui sont interpellés devant, je suis ravi que ce soit les responsables. Je suis content d'être avec vous ce soir. À chaque fois, avant d'apporter un message, je demande au Seigneur de me communiquer ce qu'il veut dire. Je n'ai pas juste envie de vous faire un exposé, vous exposer juste mes idées ou mes opinions. J'ai envie de savoir, de capter ce que Dieu veut dire. Et j'avoue que cette fois-ci, j'ai galéré. J'ai vraiment galéré jusqu'à hier soir, jusqu'à ce matin, jusqu'à tout à l'heure encore. Je dis, Seigneur, franchement, c'est quoi le bail avec ce message? Je ne comprends pas. Le titre de mon message, c'est « Qui enverrai-je » Qui enverrai-je? Ceux qui prennent des notes, qui enverrai-je? Moi, j'ai souvent entendu parler de ce genre de thème, mais notamment par des grands prédicateurs. J'ai notamment Timothée Paton, c'est marrant, tout à l'heure, je partageais mon thème à ST, et puis il me disait, tu prends pour Timothée Paton? Je dis non, mais en fait, il m'a vraiment inspiré sur le coup. Je l'ai souvent entendu parler de ça. Éric Toumieux qui parlait de ça, des grands missionnaires, des évangélistes qui parlaient de ça, Yohannes Amritzer qui parlait de ça, plein de grands hommes de Dieu qui parlaient de ça. Et puis moi, le Seigneur me met ce message à cœur. Et puis je me dis, mais waouh, Seigneur, il n'y a pas un petit bug là par rapport à tous ceux que j'ai entendu parler de ça et moi. On n'a pas du tout le même parcours spirituel, on n'a pas du tout la même vie spirituelle, mais c'est pas grave parce que j'ai la conviction ce soir que Dieu recherche des hommes et recherche des femmes. Dieu recherche un homme et recherche une femme. Dieu recherche les gens et se dit et vous dit, il nous pose la question ce soir, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et je sais que ce soir, il va se passer quelque chose. Je sais que ce soir, il y en a qui vont prendre des décisions avec Dieu. Je sais que ce soir, ce n'est pas une soirée comme une autre. Je ne dis pas ça à la légère, justement, je le dis en m'engageant. C'est pour ça que je vous le dis ouvertement. Je sais que ce soir, Dieu est en train de rechercher. Il est en train de regarder, en train de zoomer sur les cœurs des gens. Il cherche quelqu'un qu'il veut envoyer. Il cherche un jeune homme, une jeune fille qui va se lever. Il cherche un cœur prêt à se lever pour Dieu. Qui enverrai-je? On vit dans un temps où, je ne sais pas si vous avez remarqué, je pense quand même que vous êtes assez conscients, où c'est le chaos de ouf. Genre, on vient de passer d'une pandémie mondiale qui est encore là, à une invasion, à 2 pas de chez nous.
Les valeurs sont complètement bafouées, on dit tout et n'importe quoi, les gens sont complètement perdus, on est perdus entre toutes les fake news. Il y a plein de fake news tout le temps, partout, chacun balance sa fake news sur son réseau social, chacun balance sa fake news sur sa pseudo-vérité, sur son TikTok. On ne sait plus qui croire, quoi croire. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que la saison dans laquelle tu es né, la saison dans laquelle tu vis aujourd'hui, Dieu t'a placé dans cette saison pour un temps comme celui-ci. J'ai souvent entendu des gens qui citaient ce message quand j'avais votre âge, ce verset, Dieu t'a placé pour une saison comme celle-là. Et puis moi, je me disais, mais c'est tellement facile de dire ça jusqu'au jour où je me suis rendu compte que c'était un verset dans la Bible. Donc je me suis dit, bon, s'il le cite et que Dieu le dit, c'est certainement que ça doit être vrai. Donc je vais commencer à le croire pour moi. Et aujourd'hui, plus que jamais, je suis convaincu que vous êtes né, vous êtes placé dans cette saison pour faire une différence. Peu importe ton origine, peu importe ton parcours spirituel, peu importe ton âge, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu crois, peu importe si tu as confiance en toi ou pas, peu importe si tu es beau, belle, on s'en fout de tout ça. Tu es placé, tu es né dans cette saison pour apporter une différence. Tu peux faire une différence que moi, je ne peux pas faire. Je ne peux pas faire la différence dans ton lycée. Je ne peux pas faire la différence avec tes amis. Je ne peux pas faire la différence que je ne les côtoie pas. Je ne peux pas faire la différence dans ta famille. Je ne les côtoie pas. Tu ne peux pas faire la différence dans mon voisinage. La plupart d'entre vous n'êtes pas mes voisins parce que j'habite dans le trou du monde. Donc c'est normal. Vous ne pouvez pas faire la différence dans cet endroit-là. Au même titre que vous ne pouvez pas faire la différence quand je vais chez mes clients, vous n'êtes pas avec moi. Je suis celui qui peut faire la différence avec Jésus qui vit en moi. Et toi, tu peux faire la différence là où tu es. Et Dieu recherche des jeunes hommes, des jeunes femmes qui vont répondre à cet appel dans Ésaïe 6:8. Qui enverrai-je ? Qui enverrai-je ? La moisson est grande, nous dit la Bible, il y a peu d'ouvriers. Tu es la lumière. Tu es le sel de la terre. Tu es le sel de la terre, nous dit Matthieu. Tu es le sel de la terre. Le sel, s'il perd sa saveur, ça ne sert à rien. Tu es celui qui peut amener de la saveur là où tu es, dans ton lycée, dans ton université, dans ta famille, tes parents s'ils ne sont pas chrétiens, tes cousins, cousines. Tu peux amener une différence. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Qui enverrai-je ? Qui enverrai-je ? Le monde a besoin de ce que tu as. Le monde a besoin de ce que tu as reçu. Le monde a besoin de ce que tu as vécu ce soir. Tu as vécu la présence de Dieu. Le monde a besoin que tu ailles vers eux et que tu parles. Le monde a besoin que tu ouvres ta bouche. La Bible nous dit même, c'est une chose qui est tellement importante qu'il faut qu'on le capte, qu'on le saisisse ce soir. C'est que si nous, on ne parle pas, c'est tellement important pour Dieu que les pierres eux-mêmes crieront. C'est tellement important pour Dieu, le salut de ceux que tu côtoies, le salut de tes copains, de tes copines, de tes collègues, peu importe. C'est tellement important pour Dieu que même si toi tu ne le fais pas, il va parler d'une manière ou d'une autre, mais il veut t'utiliser. C'est pour ça qu'il recherche un homme. Il a toujours recherché des hommes au moment où il y avait des chaos depuis le début de l'humanité. À chaque moment de grands chaos sur la surface de cette terre, il a recherché des hommes et des femmes. Noé, Dieu en a tellement marre du péché, en a tellement marre de ce monde qu'il décide d'envoyer le déluge. Il va choisir un homme en qui il va trouver faveur, un homme qui va faire une différence. C'est le chaos total. Il va rechercher un homme. Il va rechercher une femme. Il va rechercher un homme quand le peuple d'Israël est pendant 400 ans esclave en Égypte. Il va chercher un homme qui va être prêt à parler, qui va être prêt à ouvrir sa bouche, parler au nom de Dieu. Il va chercher un homme, il va trouver Moïse. Est-ce que ce soir, Dieu va trouver quelqu'un ? Depuis le début de l'histoire de l'humanité, ça s'est succédé. Dans la Bible, on ne voit que ça. Des moments de grand chaos où le peuple est totalement perdu. Dieu envoie un prophète, Dieu envoie un roi, Dieu envoie un juge. Dieu a même recherché quelqu'un qui allait porter son fils unique. Il a même recherché quelqu'un qui allait enfin pouvoir porter son fils unique, celui qu'il aurait envoyé. Il a trouvé Marie. C'était le chaos total. Toutes les lois n'ont pas suffi. Toutes les lois qu'il avait données dans l'Ancien Testament n'ont pas suffi pour que les hommes aient une relation avec Dieu. Alors, au milieu de ce chaos, il a cherché une femme qui était prête à porter le Fils de Dieu. Il a envoyé Jésus, afin que quiconque croit en lui. C'est le chaos total. Il envoie quelqu'un, il cherche quelqu'un. C'est le chaos total. Après Jésus, il envoie le Saint-Esprit. C'était le chaos total encore dans le monde. Il a cherché des temples du Saint-Esprit. Il a cherché des hommes, des femmes qui allaient porter la flamme du Saint-Esprit. Aujourd'hui, ce soir, il recherche encore quelqu'un qui va porter le Saint-Esprit. Qui enverrai-je ? Qui enverrai-je ? C'est ma question pour vous ce soir. Est-ce que tu veux faire partie de ceux que Dieu envoie ?
Est-ce que tu as envie de faire partie de ceux que Dieu envoie? Il y a peu d'amen. Mais je m'en fiche. Parce que quand Dieu il cherche, il va trouver. Et je sais que si aujourd'hui tu n'es peut-être pas prêt à répondre à cet appel, je sais que tu as des responsables qui prient et je sais surtout que je connais un Dieu qui ne lâche pas. Qui ne lâche pas. Jusqu'à ce que tu rentres pleinement de ce qu'il a prévu pour toi, jusqu'à ce que tu le suives pleinement. Certains, vous avez vécu trop longtemps cachés dans l'ombre de quelqu'un, cachés dans l'ombre des craintes, cachés dans l'ombre du mensonge. Et quand Dieu envoie cette question, qui enverrai-je? Vous restez cachés dans tout ce que les autres peuvent penser de vous, cachés dans peut-être ce qu'on a dit sur vous, peut-être ce que vous avez entendu, peut-être toutes vos craintes, et vous restez cachés, et vous n'avancez pas, et vous n'avancez pas dans la lumière. Moi, j'ai vécu cette vie cachée pendant 2 ans de ma vie. Pendant 2 ans de ma vie, je vivais une espèce de double vie bizarre, où je suis né dans une famille chrétienne avec un père pasteur. Je suis venu à toutes ces rencontres de jeunes depuis tout petit, j'allais même aux nuits de prière quand j'étais gamin. Mes parents, ils m'amenaient partout, j'ai connu tout ça. Et pendant 2 ans de ma vie, de mes 17 ans à 19 ans, je suis sûr que c'est à peu près la moyenne d'âge de la plupart de ceux qui sont là, j'ai vécu une vie cachée totale, où je vivais caché dans le mensonge. J'allais à l'église le samedi soir, j'allais à l'église le dimanche, mais la semaine, je faisais n'importe quoi. N'importe quoi. À tel point qu'il n'y a aucun de mes amis, et c'est un de mes plus grands regrets, et je le dis souvent, aucun de mes amis du lycée, de ma seconde à ma terminale, aucun de mes amis qui a entendu parler de Dieu. J'en ai parlé à aucun. Pendant longtemps, je me disais, mais Seigneur, mais moi là-haut, s'il y en a un qui me voit, que j'ai côtoyé sur cette terre, et qui me dit, mais t'as fait quoi, mec? Pourquoi tu m'as rien dit? Ça va être tellement dur. Pendant tellement longtemps, et le Seigneur m'a enlevé ce poids de culpabilité, et parce que j'ai pu prier pour ça, même à distance pour certains. Je sais que Dieu m'a enlevé ce poids de la culpabilité, mais je ne veux pas que vous ayez ce poids-là. Vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière. Pendant 2 ans, j'ai vécu caché. Et tellement caché, je faisais n'importe quoi. J'avais une copine. C'est bien que ma femme soit partie comme ça, je peux parler librement. J'avais une copine musulmane, elle n'aime pas cette histoire en plus. Chaque fois, elle m'en parle. J'avais une copine musulmane et mes parents ne savaient pas ce que je faisais avec elle. Ils ne savaient pas que je faisais absolument n'importe quoi. N'importe quoi. Ils ne savaient pas cette histoire. Moi, j'étais le fils presque modèle, celui qui levait les mains, celui qui priait à l'église, celui qui était serviable, gentil. Et à côté de ça, je faisais n'importe quoi au lycée, absolument n'importe quoi avec cette fille pendant 2 ans. Je vivais tellement dans le mensonge, que ce mensonge, caché dans le mensonge, caché dans les ténèbres, je vivais tellement dans ce mensonge que des fois ça me saisissait, j'avais mal, j'en avais marre d'hurler. Des fois je criais à Dieu, je me revois enlever ma main vers le ciel et dire, mais Dieu, mais s'il te plaît, viens m'aider, viens me sortir de ce mensonge. Et j'arrivais pas. Un jour, j'ai tellement hurlé de douleur. Mais littéralement, dans mon lit, j'hurlais de douleur dans mon oreiller pour pas que mes parents entendent et qu'ils voient que je souffre, et qu'ils se rendent compte de mon mensonge. J'ai tellement hurlé de douleur qu'ils m'ont entendu, qu'ils sont venus. J'ai tout confessé à Dieu. J'ai tout dit à mes parents. J'ai tout dit à ma mère. J'ai tout dit à mon père. C'était horrible de me confesser. Mais j'ai choisi de plus vivre dans les ténèbres. J'ai choisi de plus vivre caché. Il y a un verset qui dit dans Luc 12, 2, « Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Il n'y a rien de secret qui doit être connu. » Si tu veux répondre à l'appel de Dieu, il faut vivre dans la lumière. Si tu veux répondre à l'appel que Dieu nous dit ce soir, qui enverrai-je? Il faut vivre dans la lumière. Il faut arrêter de se cacher. Ça ne vaut pas la peine de se cacher. J'ai plus rien à voir avec le Pierre qui était caché pendant 2 ans, de mes 17 ans, 19 ans. J'ai plus rien à voir, strictement rien à voir. Et Dieu merci. Qui enverrai-je? Dieu ne peut pas bénir qui tu prétends être. Il y en a certains d'entre vous, et j'ai capté ça l'autre jour, il y en a certains d'entre vous, vous avez des doubles comptes, des triples comptes sur les réseaux sociaux. Je dis, les gars, ils sont forts. Ils ont un compte pour les amis, ils ont un compte pour la famille, genre ils balancent que les meilleurs trucs, tu vois, les trucs que personne ne veut voir et tout ça. Et par contre, quand c'est open aux autres, aux amis du lycée, là, ils balancent tout. Ils ont carrément double compte. Ils ont double jeu, double vie, j'en sais rien, ce que tu veux. Mais pour moi, ce que je veux te dire ce soir, c'est que Dieu ne peut pas bénir qui tu prétends être. Je criais à Dieu, je hurlais de douleur à Dieu le jour où j'ai décidé de sortir de mon mensonge, sortir des ténèbres et d'aller dans la lumière de la vérité. Dieu m'a ouvert sa présence, Dieu m'a ouvert sa bouche, Dieu m'a béni.
Si tu veux répondre à l'appel et vivre pleinement la vie que Dieu a pour toi, qui enverrai-je? Il faut vivre dans la lumière. Il faut arrêter de se cacher. Arrêter de se cacher. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que, et on va le lire ensemble, ça va être mon deuxième point. On va prendre ensemble Matthieu 14. Matthieu 14, j'ai donné? J'ai plus le chapitre. Matthieu 14, je crois. Verset 22. Une histoire que j'aime énormément. L'histoire de Pierre. Voilà, forcément. Vous allez me dire, Matthieu 14, 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus, ne me demandez pas ce que ça veut dire, je ne sais pas ce que c'est la 4e veille. Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Jésus alla vers eux, marchant sur la mer, normal. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux ». Et il dit « viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Quand tu sors des ténèbres, tu décides de marcher dans la lumière, il y a une étape encore plus géniale qui va arriver. Je vais développer ça. Tu vas t'amener à sortir de ta barque. La barque, c'est quoi? C'est ta zone de confort. La barque, c'est tout ce que tu maîtrises, tout ce que tu connais, tout ce que tu as entendu depuis peut-être des années, tout ce que tu sais. Les gars, ils étaient 12 dans la barque. 12 dans la barque. Il y en a un seul qui a dit « Hey, si c'est toi ». Il y en a un seul qui a osé sortir de sa zone de confort. Il y en a un seul qui a osé demander à Dieu quelque chose de différent. Pourtant, les gars, c'était des gars aguerris. La plupart, ils étaient pêcheurs. Ils maîtrisaient leur job, ils connaissaient leur outil, ils connaissaient le bateau, ils maîtrisaient le bateau, ils savaient comment faire, comment s'en sortir d'une tempête, ils savaient quel type de voile il fallait mettre, le gouvernail, dans quel sens il fallait tourner. Mais il y en a un qui a décidé de dire « Ok, je veux vivre quelque chose de différent, je veux sortir de ma barque. » Dieu, si c'est toi, si c'est vraiment toi, Jésus. Il a voulu vivre quelque chose de différent. Pendant longtemps, j'étais moi-même dans cette barque. J'étais à ta place sur des chaises. J'entendais les responsables du groupe de jeunes prêcher, partager des messages. Des fois, c'était plus ou moins long en fonction de qui prêchait. Je suis sûr que c'est aussi le cas pour vous. J'espère que ce n'est pas le cas ce soir. Mais c'est plus ou moins long. Des fois, c'était plus ou moins attentif en fonction de avec qui tu es assis. Des fois même en fonction de qui tu regardes. Tu es plus ou moins attentif. Arrêtez, ne me la faites pas, franchement. Ne me la faites pas, moi. Les gars, arrêtez. Moi, à chaque fois qu'il y avait... Attention, je fais attention, elle est là ou elle n'est pas là. Qu'il y avait une nouvelle fille qui arrivait au groupe des jeunes. Pas chrétienne, je m'en fichais royalement. Mais si c'était une jolie fille, mon gars, je n'écoutais rien du tout. Je préparais déjà mes accroches pour aller lui parler à la fin. Abusé. Non, arrêtez de faire non. Arrête. Il y en a qui étaient comme ça. Lucas. Non, je rigole. Non, je me mets pas avec Lucas parce que... Lucas. Non? Non, je rigole, je sais que Lucas n'était pas comme ça. Mais j'étais comme ça dans ma barque. Et je ne voyais rien avec ma feuille qui pliait dans tous les sens. Je ne sais pas qui a fait ça. J'étais dans cette barque, dans cette zone de confort. Et pendant longtemps, j'étais dans cette zone que je maîtrisais, ce que je connaissais ou je pensais connaître même de Dieu. Pendant longtemps, j'étais au groupe de jeunes et je venais au groupe de jeunes parce que le Dieu qu'on louait au groupe de jeunes, c'était le Dieu de mes parents. Il y en a qui ont déjà eu ce sentiment-là. Genre, tu as l'impression que tu connais Dieu, mais que tu suis Dieu ou que tu aimes Dieu juste parce que c'est le Dieu de tes parents, jusqu'au jour où tu rencontres Dieu personnellement. Et moi, après mes 19 ans, c'est arrivé exactement. Je suis allé en Angleterre et là-bas, dans un camp où il y avait 3000, 4000 personnes, j'ai eu un moment alors que je n'ai rien compris à ce qui m'est arrivé. Mais comme si Dieu était juste là pour moi tout seul. Et Dieu s'est révélé à moi. C'était plus le Dieu seulement de mes parents, c'était devenu
mon Dieu. C'est devenu mon Dieu personnel. Pendant longtemps, Dieu, c'était le Dieu de mes parents, jusqu'au jour où je l'ai rencontré personnellement. C'est devenu mon Dieu. Et crois-moi, tu ne viens pas au groupe de jeunes de la même façon. Crois-moi, tu ne loues pas Dieu de la même façon. Tu loues Dieu de tout ton cœur. Tu loues Dieu parce que tu connais ton Dieu. Tu loues Dieu parce que tu aimes ton Dieu. Crois-moi, quand tu parles de lui, tu ne parles pas de la même façon. Tu ne parles pas d'un Dieu dont on t'a raconté quelque chose. Tu parles d'un Dieu que tu connais. Quand je parle de ma femme tout à l'heure, ce n'était pas prévu que je parle d'elle. Je connais ma femme et je ne parle pas de la même façon que si je parlais de quelqu'un d'autre que je n'ai pas vu depuis 50 ans, où je connais à peine, où on m'a raconté des choses sur elle. Tu ne parles pas de la même façon. Quand tu connais Dieu, tu parles de lui, tu as envie de parler de lui, tu as envie de le connaître. Qui enverrai-je ? Qui enverrai-je ? Pas quelqu'un de parfait, pas quelqu'un qui parle extrêmement bien, pas quelqu'un qui passe bien avec tout le monde, quelqu'un qui marche dans la lumière et quelqu'un qui connaît son Dieu. Dieu cherche rien d'autre. Quelqu'un qui connaît son Dieu. Quelqu'un qui connaît son Dieu. Pierre dit, Seigneur, si c'est toi. Je ne sais pas si vous avez capté la phrase, Seigneur, si c'est toi. Ça veut dire qu'il sait très bien que si c'est Jésus qui parle, peu importe ce qu'il va dire, mais il sait que ça va être bon. Il sait qu'il y aura quelque chose de différent qui va se passer. Il sait parce qu'il connaît son Jésus. Il sait qu'il y a quelque chose de mieux, quelque chose de wow, quelque chose de surnaturel qui va se produire. Il sait qu'il va pouvoir marcher sur l'eau. Si c'est toi, dis quelque chose et Dieu va parler. Dieu recherche des jeunes hommes, des jeunes femmes qui connaissent leur Dieu. Connaître Dieu, ça se fait pas ici, Impact. Ça se fait pas le dimanche matin à l'église, ça se fait pas seulement, au groupe de jeunes, au groupe de connexion, je ne sais pas comment vous appelez ça. Ça se fait tout seul dans ta chambre, tout seul. Les meilleurs temps que j'ai passés avec Dieu, c'est quand je suis parti 2 ans en Angleterre au collège biblique. Je suis sorti de ma barque. Je voulais connaître mon Dieu personnellement. Je suis sorti de ma barque. Et puis là, j'avais des moments, on se levait des fois à 5 heures. Il y avait une cloche qui sonnait à 6 heures du mat pour que tous les gens à l'internat se réveillent en même temps et passent du temps avec Dieu. Des fois, j'étais plus motivé que d'autres matins ou plus en forme. Je me levais plus tôt. Et tout seul, pendant que les gens dormaient, waouh! Dieu me donnait des révélations, Dieu me révélait ses secrets, j'apprenais à le connaître, j'apprenais à le découvrir. Et après, quand tu rentres dans la vie active, tu as une autre façon de vivre, et il faut garder cette discipline, mais tu apprends à connaître ton Dieu dans le lieu secret. Tu ne peux juste pas te contenter de venir ici, entendre quelqu'un qui a creusé une prédication, parler de Dieu, entendre quelqu'un qui a juste étudié plein de choses sur Dieu, parler de lui, ça ne suffit pas en fait. Tu dois apprendre à le découvrir toi-même. À 19 ans, j'ai capté ça. Et franchement, ceux qui sont plus jeunes, j'aimerais vraiment que tu le réalises avant. Franchement, tu vas gagner du temps de ouf. Tu vas gagner des soucis en moins. Tu vas gagner des cicatrices en moins. Si tu commences maintenant. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi. Tu ne peux pas sortir de la barque si tu es boiteux. Tu ne peux pas sortir de la barque si tu connais Dieu ou tu penses connaître Dieu juste intellectuellement. Tu ne peux pas sortir de ta barque si tu marches un pied dans les ténèbres de temps en temps, un pied à la lumière. Tu ne peux pas sortir de ta barque comme ça. Tu sors de ta barque quand tu es sûr que tu connais Dieu et que Dieu t'a parlé. Tu peux seulement sortir de ta barque à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que l'étape qui va suivre, c'est une étape qui est juste ouf. C'est l'étape pour moi surnaturelle, mais en même temps l'étape normale de tout chrétien. C'est l'étape où tu marches sur l'eau. C'est l'étape où je marche sur l'eau. Je suis parti, j'ai décidé de vivre à la lumière. Quand j'ai tout confessé à mes parents, j'ai décidé de sortir de ma barque. Quand je suis parti en Angleterre, c'était 6 000 € l'année. Je n'avais pas un rond pour payer. Dieu a pourvu de manière extraordinaire. J'ai décidé de sortir de ma barque pour connaître Dieu personnellement. Parce que je savais et j'avais envie d'être comme Pierre, de marcher sur l'eau. Et croyez-moi, marcher sur l'eau, ça représente quoi ? Ça représente juste vivre une vie surnaturelle, vivre une vie qui est surnaturelle aux yeux de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que c'est une vie qui est normale quand tu le connais. Qui est juste normale. Et puis nous, on était en Angleterre, et puis il y a des fois où on devait sortir tous les mercredis faire l'évangélisation. Tu te souviens ça, Joe ? Alors, on devait sortir tous les mercredis. Des fois, franchement, j'avais pas envie. Mais vraiment, laisse tomber, j'avais pas envie. Pendant la première année, j'y allais à reculons. Et des fois, ça durait 2 heures. J'allais boire un café, manger un Starbucks, un cupcake et tout ça. Franchement, on se mettait bien.
Et puis 5 minutes avant que ça termine, on sortait. On se dit, il faut au moins qu'on rencontre quelqu'un parce qu'il faut qu'on ait un témoignage à donner. Tu vois. Si le responsable il nous dit quelque chose, il faut au moins qu'on ait quelque chose de vrai à dire. Du coup, on sortait 5 minutes avant. Des fois, on était motivé, on y allait. La deuxième année, je n'ai pas pu me faufiler comme ça parce que j'étais responsable. Du coup, c'était un peu plus compliqué. J'étais responsable d'un groupe qui sortait. Et puis, avec un pote, avec Davidé, un Français, à un moment donné, on s'est dit, OK, on veut vivre quelque chose de différent. La Bible nous parle de guérison, on entend parler de guérison, on n'en a jamais vu. Et puis là, on décide de sortir, et ce mercredi-là, on s'entendait vraiment à ce que Dieu nous permette de vivre quelque chose de naturel, qu'on puisse marcher sur l'eau, qu'on puisse vivre quelque chose de waouh, quelque chose dans lequel on n'est pas habitué. Puis forcément, on voit quelqu'un qui est en béquille, enfin forcément, on se dit, purée, là, lui, il doit forcément avoir un besoin, tu vois, il ne se promène pas en béquille juste pour le style. Donc on va vers lui, on va parler avec lui sur le banc, et puis on discute, puis éventuellement on décide de se lancer enfin, lui dire, écoutez, est-ce qu'on peut prier pour vous? Est-ce qu'on peut prier pour vous? J'avais 20 ans. Hein. Pour moi, suivre Dieu, connaître Dieu, sortir de la barque, c'est pas réservé à une élite, c'est pas réservé à des pasteurs, c'est pas réservé à des responsables, c'est pas réservé à des gens qui connaissent Dieu depuis tout le temps. C'est réservé à des gens qui l'aiment, qui ont juste envie de sortir, T'as pas besoin d'être hyper éloquent, t'as pas besoin d'avoir des diplômes ou quoi que ce soit, on s'en fout en fait. Et puis on était là, j'avais 20 piges. On discute avec le gars, on dit, écoutez, est-ce qu'on peut prier pour votre genou, parce que vous avez mal au genou? Et il dit, ouais, j'ai mal au genou, en fait j'ai eu un accident il y a 3-4 ans, j'ai des broches dans le genou, depuis j'arrive plus à marcher. C'est ok, on va prier pour vous. Puis on prie pour lui, puis voilà, il reste comme ça. Nous on dit, bon, est-ce que vous pouvez essayer de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, je sais pas, marcher sans la béquille? Donc déjà, on parlait anglais, donc déjà c'était compliqué tu vois, de trouver un terrain d'entente, parce qu'on n'était pas hyper bon en anglais. Mais finalement, il a compris ce qu'on voulait lui dire, et puis il se lève, il enlève sa béquille, il commence à marcher, il regarde bizarre, il commence à courir, il commence à sauter, il se met à genoux, il revient vers nous, les larmes dans les yeux, il dit « Waouh, ça marche !» Et nous, on était là avec David, on se regarde, on se rend dans les bras et tout. Le gars, on l'a même plus calculé, ouais, ça a fonctionné. On était trop surpris. Et pour moi, c'était ça, juste marcher sur l'eau. On marchait sur l'eau. Dieu nous avait parlé, Dieu nous a dit de venir, de le suivre. Ceux qui me suivent, ils prieront pour les malades seront guéris. Et on a marché sur l'eau. Et puis on continue à discuter avec ce gars. Et puis à un moment donné, il nous dit, écoutez, moi je suis sourd d'une oreille, le même gars, je suis sourd d'une oreille depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Depuis l'âge de 5 ans, il en avait 65, 70, un truc comme ça. Et puis on lui dit, écoutez, ça a marché une fois, pourquoi pas deux, quoi. On prie pour lui, instantanément guéri. Et il nous regarde les larmes dans les yeux. J'ai 20 piges, j'étais pas pasteur, je suis toujours pas, j'étais pas responsable, j'étais juste un gars qui avait envie de sortir de sa barque, de marcher sur l'eau, de vivre quelque chose de surnaturel avec Dieu. Le gars, il était guéri de son genou, guéri de son oreille. Nous, on pleurait, on était au taquet, on était chaud patate. C'était génial, c'était une des fois où on était le plus motivés. Et après, il y a d'autres fois où on ne l'était pas du tout. Mais c'est comme ça, Dieu recherche des pierres, des gens qui n'ont pas peur de sortir du bateau. Des gens qui n'ont pas peur malgré les vents contraires, malgré l'impossibilité. C'est impossible de marcher sur l'eau, physiquement, gravitationnellement, tout ce que tu veux. C'est impossible de marcher sur l'eau. Forcément, tu marches sur l'eau, tu mets un pied dans l'eau, tu coules. C'est obligé, tu jettes ce que tu veux dans l'eau, sauf une feuille. Même une feuille, ça peut couler une fois que c'est imbibé d'eau, non? Jatniel. Merci, Jatniel. T'as vu, tu es la référence scientifique, hein. Je n'ai pas regardé les autres. Hein. Non, je rigole. Je rigole pour les autres. Mais c'est impossible. Et ce que Dieu veut nous dire ce soir, c'est que si tu décides de sortir de ta barque, il va te permettre de vivre l'impossible. L'impossible. Tu ne vas pas vivre des miracles tous les jours. J'en vis pas tous les jours. Tous les gens pour qui je prie ne sont pas guéris tout le temps. Mais depuis que j'ai décidé de sortir de ma barque et de marcher sur l'eau, c'est juste incroyable. C'est pas du tout la même vie. Et toi, tu peux vivre cette vie-là. Tu peux vivre cette vie-là, tu peux vivre quelque chose d'extraordinaire, tu peux prier pour les gens et les gens sont guéris. Tu peux prier pour ta pote de classe et ta pote est guérie. Tu peux donner une parole qui encourage et la vie est transformée. Tu peux le faire. Dieu recherche des gens qui sont prêts à sortir de la barque et à marcher sur l'eau. Je ne sais pas si vous avez capté, mais Pierre, il n'est pas écrit qu'il a coulé.
Vous avez capté ça? Il s'est enfoncé. Genre, toi, quand tu sautes dans l'eau, tu t'enfonces progressivement ou c'est genre d'un coup? Il n'y a que moi, ça arrive, ou quand je tombe dans l'eau, je tombe tout de suite en bas? Lui, tu as l'impression que c'est un processus, en fait, c'est une étape, tu as l'impression que progressivement, il s'enfonce. Pourquoi je vous dis ça? Moi, ça m'a frappé quand je préparais le message. Mais Pierre n'a pas coulé d'un coup, il s'enfonçait petit à petit. Et moi, ça m'a trop réconforté. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est extraordinaire comme tu es patient avec moi, en fait. Parce que le Seigneur, quand Pierre il s'est approché de lui, souvent on dit ah, Pierre il a coulé, nanani, nanana, parce qu'il s'est détourné de Dieu. On lui tape un peu sur le dos, alors que le gars il a quand même osé sortir de sa barque pendant que les 11 étaient dans la barque. C'était le seul qui a osé se bouger. Il s'est enfoncé, mais Jésus est venu vers lui. Il l'a pris par la main. Peu importe si tu as marché sur l'eau pendant X temps et qu'aujourd'hui tu as l'impression que peut-être tu t'enfonces, peut-être tu as l'impression que tu as du mal avec Dieu. Peu importe. La Bible nous dit que la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Moi, je ne sers pas un Dieu qui est impatient. Je ne sers pas un Dieu qui ne croit pas en moi. Je sers un Dieu qui est patient. Je sers un Dieu qui est rempli de grâce. La Bible nous dit que ses miséricordes se renouvellent chaque matin. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Chaque matin, chaque matin. Et quand mon pas fléchit, quand mes pieds chancellent, sa main est là, étendue vers moi. Il y en a certains, vous avez osé sortir de la barque, vous avez osé sortir de votre zone de confort et aujourd'hui, vous avez l'impression de ne plus avancer avec Dieu. Vous avez l'impression de galérer avec Dieu. Dieu est juste là pour te dire, Jésus est juste là pour te dire ce soir, hey, prends ma main. Prends ma main. Je vais continuer à te faire marcher sur l'eau. Je vais continuer à te faire avancer. Je vais continuer à te faire avancer. Mais ce soir, qui enverrai-je? Dieu recherche des jeunes hommes, des jeunes femmes qui vont répondre à l'appel, qui vont dire « Moi ». Ésaïe 6:8. Dieu dit à Ésaïe « Qui enverrai-je » Ésaïe se présente devant lui à genoux après une vision de ouf. Il dit « Me voici. Me voici ». Question pour toi ce soir. Est-ce que tu as envie de répondre à l'appel de Dieu? Est-ce que tu as envie de répondre à celui qui dit qu'il cherche quelqu'un? Me voici. Est-ce que tu as envie de sortir de ta barque? Est-ce que tu as envie de sortir de ta zone de confort? Est-ce que tu as envie de marcher sur l'eau? Cette vie qui est possible, qui n'est pas réservée à une élite. Est-ce que tu as envie de répondre à cet appel? C'est quoi? Il y a une dernière chose qui me vient. Pierre, il a marché sur l'eau, il s'est enfoncé. Jésus est venu et il dit qu'il a détourné, parce qu'il a détourné ses regards de lui. Tu sais ce que le Seigneur a fait après qu'il est monté au ciel? Il a envoyé son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'admirable conseiller, le consolateur, celui qui t'aide justement dans ces moments-là à ne pas t'enfoncer. La Bible nous dit, il faut que ça on le réalise, la Bible nous dit qu'il est le même esprit qui a ressuscité Christ des morts vit en moi. Le même esprit qui a ressuscité Christ des morts vit en toi. Il y en a qui sont baptisés du Saint-Esprit ici ce soir? Ok, waouh, il n'y a pas des masses. Attends, on va la refaire. Vous parlez du Saint-Esprit à Impact? Il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit ici ce soir? Ok. Ouais, il n'y en a même pas un quart. Même pas un quart. Ok, bon, on priera pour ça après. Parce que ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, il faut que tu réalises que le même esprit qui a ressuscité Jésus des morts vit en toi. Le même esprit. Le même esprit. Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'hardiesse. Il ne t'a pas donné un esprit de timidité pour fermer ta bouche. Enfin, si des fois c'est bien de se taire. Mais il ne t'a pas donné un esprit de timidité quand il y a quelqu'un qui est en train d'être à côté de toi et il se confie. Et toi, tu as juste envie de rien dire. Non, il t'a donné un esprit de force, d'hardiesse. Quand c'est compliqué, quand les gens se moquent de toi, quand les gens ont des blagues cheloues, bizarres, il t'a donné un esprit de force, d'hardiesse pour résister, pour ne pas rigoler. Quand il y a un gars qui te fait des avances bizarres, quand il y a un gars qui est un peu bizarre avec toi, il t'a donné un esprit de force, d'hardiesse. Quand il y a une fille, parce qu'il n'y a pas que les gars qui sont bizarres, quand il y a une fille qui est bizarre avec toi, qui a envie voilà, plein de choses, Dieu t'a donné un esprit de force et d'hardiesse. Le même esprit qui vit en toi, le même esprit qui a resté Christ des morts, vit en toi. Et je vais terminer avec ça, peut-être que, je ne sais pas si Adamo, tu peux venir. Tu connais le chant « Bienvenue Saint-Esprit » ?
Je vais trouver. On va prendre ce chant. Pierre, il s'est enfoncé quand il a arrêté de regarder à Jésus. Regarder à Jésus, c'est regarder à celui qui est allé jusqu'au bout. Regarder à Jésus, c'est regarder à celui qui a été jusqu'au bout, qui a marché sur l'eau jusqu'au bout. Celui qui a marché sur le chemin qu'il menait, sur le chemin du calvaire, il a marché jusqu'au bout. Regarder à Jésus, c'est regarder à celui qui a été sur le mont Golgotha, qui a été jusqu'au bout. Celui qui, sur la croix, a été jusqu'au bout. Regarder à Jésus, c'est regarder au seul qui s'est écrié « Tout est accompli ». Regarder à Jésus, c'est regarder au seul qui a été jusqu'au bout du chemin où il marchait sur l'eau. Il faut regarder à Jésus jusqu'au bout. C'est le seul. C'est le seul qui va nous permettre de marcher jusqu'au bout. C'est mon désir pour vous, que vous ayez 15 ans jusqu'à 21. C'est de vous revoir quand je serai papy, mamie. Pas papy. Quand je serai papy et de voir que vous avez couru jusqu'au bout. Le seul moyen, c'est de regarder à Jésus. On va prier ensemble ce soir, on va prier pour le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous êtes OK avec ça, responsable. Donc on courbe nos fronts, je vais descendre. On peut refaire des appels maintenant, on peut reprier pour les gens. On n'a plus les masques, il n'y a plus les distanciations, on a le droit maintenant. Alors je vais juste demander à ceux qui ont envie de répondre à cet appel, à cette question qui dit « Qui enverrai-je » Ceux qui ont envie de dire « Mais moi je veux me lever ». Ceux juste qui ont envie de dire comme Ésaïe « Mais me voici Seigneur ». Je voudrais juste t'inviter à te lever à ta place et à t'approcher devant. Je sais que c'est compliqué pour certains, vous ne l'avez pas fait depuis longtemps parce qu'on n'a plus le droit de le faire. Pour certains, c'est la première fois que vous entendez cela. Je voudrais juste t'inviter à venir devant, on va prier pour toi avec les responsables. Ceux qui ont envie juste de répondre à cet appel, me voici. Ceux qui ont envie juste de répondre à cette question, qui enverrai-je? Ceux qui ont envie de sortir de leur barque. Ça commence peut-être juste maintenant. Pour certains, vous avez tellement peur du regard des autres, tellement pris par ce que les autres peuvent penser de vous. Sortir de la barque, c'est sortir de sa zone de confort. Ça commence maintenant. Il ne va rien se passer de mystique, de bizarre. Mais je le crois de tout mon cœur qu'il y a des gens qui vont commencer à partir de maintenant, à partir du moment où on va prier pour vous de cette soirée, qui vont pleinement commencer à marcher sur l'eau, à mener une vie qui n'a plus rien à voir avec celle que vous aviez avant. Si c'est toi qui est là, qui est interpellé par cela, qui a juste envie de répondre à cette question, qui trouve un écho dans ton cœur, viens devant. Les responsables vont prier pour toi. Je vous invite les responsables à aller prier, à imposer les mains. Et on va chanter pour ceux qui sont assis dans la salle. J'aimerais qu'on s'approche de Dieu ensemble. Qu'on chante ensemble ce chant, Bienvenue Saint-Esprit. On priera pour le baptême du Saint-Esprit après. On priera pour que le Saint-Esprit vous envahisse. Que le même esprit qui a ressuscité Christ des morts puisse venir faire de vous le temple du Saint-Esprit. Que le même esprit qui a ressuscité Christ des morts, celui qui donne un esprit de timidité, mais de force, d'hardiesse et de puissance, puisse venir sur vous et descendre sur vous. On va prier pour cela. Je n'ai pas l'habitude de le faire. On va prier pour cela. Parce que je crois que ce qu'on demande à Dieu, Dieu l'entend. Quand je crois que là où 2 ou 3 sont unis, Dieu est là, Dieu est présent. Responsable, allez-y, priez, commencez à prier. Si Dieu vous inspire quelque chose, priez pour eux. Pour certains, vous êtes là, vous devez juste confesser quelque chose. Vous devez juste mettre en lumière quelque chose. Laissez la lumière de Dieu juste se révéler, enlever les ténèbres qui sont au fond de vous. Pour certains, vous êtes dans des combats, vous n'arrivez pas à en sortir parce que vous n'en avez jamais parlé. Ça commence maintenant. Il y a la liberté qui vient. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté.
Bienvenue Saint-Esprit, sois le bienvenu Saint-Esprit, sois libre d'agir. Tu prends le contrôle cette soirée, tu es tellement au contrôle depuis le début. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit. Je t'invite à te lever à ta place. Et toi qui n'as pas été baptisé du Saint-Esprit, pour qui on a déjà prié, commence à chanter ce chant de tout son cœur. Commence à l'inviter dans ta vie, commence à l'inviter dans ton cœur, commence à l'inviter dans tes pensées, commence à l'inviter dans ta louange. Viens et tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, Esprit de réconfort, viens et règne en nous. tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence. remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Oh, bienvenue, bienvenue Saint-Esprit, oh, chante-le de tout ton cœur. Nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous, viens et règne en nous. Viens et règne en nous. Jésus, viens et règne en nous, viens et règne Saint-Esprit.
Adore-le dans la langue que tu te donnes. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, adore-le dans les nouvelles langues. Adore-le, 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 adore-le. Adore-le, il est digne de louange, il est digne d'être élevé. Il est digne d'être exalté pendant que Joy nous conduit dans ce moment d'adoration. Laisse le Saint-Esprit te porter. Laisse le Saint-Esprit te parler. Laisse le Saint-Esprit te remplir. Laisse le Saint-Esprit te rafraîchir. Laisse le Saint-Esprit te faire du bien. Le Saint-Esprit descend maintenant. Descend maintenant sur plusieurs. Juste pendant qu'on va reprendre ce chant, le Saint-Esprit veut simplement parler à plusieurs. Pour plusieurs ce soir, c'est vraiment le Saint-Esprit qui frappe à la porte de votre cœur et simplement il vous dit, mais je ne peux pas agir en toi parce que tu ne m'as pas laissé de place. Pour plusieurs, il y a cette parole. Tu t'es laissé envahir par tellement de choses, tellement d'activités, tellement des soucis, tellement tellement toutes sortes de choses qui t'ont simplement enfermé comme dans une boîte. Et simplement le Saint-Esprit qui te dit, mais tu ne me laisses pas de place. Ce soir, laisse-moi de la place. Laisse-moi de la place, laisse-moi agir, laisse-moi faire le tri. Il y a des choses que je vais enlever, peut-être qui ne vont pas te plaire, mais laisse-moi faire le tri. Laisse-moi de la place. Juste le Saint-Esprit, dans les jours qui vont suivre, le Saint-Esprit te dit, je vais faire le tri, je veux faire le tri dans ta vie. Tout ce qui est inutile, toutes ces choses qui t'empêchent finalement de sortir de cette barque, de vivre pleinement ma présence. Je vais faire le tri, mais laisse-moi faire le tri. Juste comme un signe devant Dieu. Juste pendant qu'on va reprendre ce chant, viens et règne en moi. Bienvenue Saint-Esprit, juste laisse de la place au Saint-Esprit pour qu'il puisse agir en toi. Fais-lui pleinement de la place. Accepte qu'il vienne déménager certaines choses de ta vie. C'est très fort ce soir pour beaucoup sur vraiment le Saint-Esprit te dit juste, mais laisse-moi de la place. Il y a tellement de choses que je veux faire avec toi. Tellement de choses, je veux te faire découvrir ma douce présence. Je veux que tu goûtes à cette paix, à cette douce présence. Juste fais-moi de la place. Oh, comme un signe de tout ton cœur, rechante juste ce chant. Bienvenue Saint-Esprit. Amen, alléluia. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Sois le bienvenu. Bienvenue Saint-Esprit. Oui, nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Tu es cette eau vive.
instruments continuent simplement à jouer ce morceau. Et j'avais juste à cœur lorsque Pierre a demandé qui c'est qui était baptisé du Saint-Esprit et que peu de personnes aient levé la main. J'ai simplement envie de prier aujourd'hui pour toutes les personnes qui ont envie d'être remplies du Saint-Esprit, toutes les personnes qui ont envie d'être baptisées. Si c'est ton cas ce soir, simplement pose ta main sur ta tête. Pose simplement ta main sur ta tête maintenant et je vais prier pour toi. Je vais prier pour que le Saint-Esprit te remplisse, pour qu'il y ait le baptême du Saint-Esprit maintenant. Et alors que toutes les personnes qui sont baptisées du Saint-Esprit simplement commencent à parler en langue pour prier pour que le Saint-Esprit agisse. Je vais prier pour toi. Simplement pose ta main sur la tête et je vais prier pour toi maintenant. Oh Jésus, merci pour ta grâce. Saint-Esprit, tu as promis que nous allons être remplis de toi. Tu as promis que nous allons être baptisés par toi. Jésus, je te demande maintenant d'envoyer ton Saint-Esprit ici, dans ce lieu. Saint-Esprit, je te demande maintenant de venir et de baptiser. Tu baptises maintenant au nom de Jésus. Tu viens et tu poses ta main. Tu poses ton onction sur chaque personne qui a posé sa main sur sa tête au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous te le demandons. Saint-Esprit, nous avons besoin d'être baptisés du Saint-Esprit pour être envoyés. Nous avons besoin de ce Saint-Esprit pour être envoyés. Maintenant, tu baptises au nom de Jésus. Tu donnes des dons de paroles de connaissance, de prophétie, de guérison. Maintenant, au nom de Jésus, tu donnes des dons du discernement en même temps que tu poses ton esprit sur chacun. Merci Jésus pour ta grâce. Oh Jésus, sois loué. Simplement commence maintenant à prier en langue. Oh Korea Babale Mama Son, Kolo Bobole Babasan. Oria Mamale Mama la Kolo Babason, Kolo Boboson. Oria Mamale Mama Son. Korea Babale Mamale Mama Son, Kolo Bobole Babale Babasan, Akale Mama Son. Korea Babason. Oria babale babale mama sono kole mamole babale babasana kare babasana. Oh kolia babale babasana. Simplement maintenant que nous avons prié, nous allons simplement reprendre le chant avec Joy. Simplement maintenant commence simplement à chanter ce chant en étant convaincu de ce que le Saint-Esprit a fait maintenant dans ta vie. Juste si Joy, tu peux reprendre. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit.
Saint-Esprit, merci pour ta grâce et merci parce que tu as agi ce soir et nous le croyons. Jésus, merci pour la prédication, merci parce que tu as parlé à nos cœurs. Jésus, je te demande de nous envoyer équipés. Je te demande de nous envoyer équipés au nom de Jésus. Saint-Esprit, équipe, nous avons besoin de toi et nous avons besoin de ta grâce. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié, Père. Amen.